tete nalamuna nalamutimusami. La paix soit avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, tu bénis ce temps de culte. Donne de nous réjouir de ta présence parmi nous, d'être disponible à l'Évangile, d'accueillir ton Saint-Esprit et de rencontrer notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons notre culte avec le cantique Voilà 188. Avant de le chanter, je demanderai à chacun de prendre le temps de fermer son téléphone portable ou de le mettre sous mode silence pour que nous ne soyons pas dérangés durant notre office. Singa, singa, angeli malongo. Singa, singa, angeli malongo. Singa malongo, omutima munda. Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. À toi la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Amen. Oh,
œuvres, comment Dieu veut être servi. Abandolo bino singane ni janga me ndulia lubalatsu. Tondo sangulu balongo na mligongo mwese, na mutimungo mwese, na jongelelongo lese. Bindi bibyani tibabusu na bikuluku kabese. Ndi bilunde biba bibuwana bo bindina, tondo na songo kawamene. Mbinda ni pepe ni buki ititi. Na matese lunge na kwedi una mlibumu busulongo, poso lunge na ube lunge. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. À l'écoute de la loi de Dieu, nous reconnaissons notre état de pécheur, de ceux qui n'arrivent pas à observer cette loi. Prions Dieu pour lui demander pardon. C'est le moment de la prière de repentance. Et c'est les leçons radicales. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs. Nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. Nous transgressons tous les jours de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous par ton juste jugement la condamnation et la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé. Nous nous condamnons, nous et nos vices, avec une vraie repentance. Nous recourons à ta grâce et te supplions de nous venir en aide dans notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père miséricordieux, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils et Sauveur. En effaçant nos souillures, accorde-nous aussi et nous augmente continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous en soyons vivement touchés. Nous y renoncions de tout notre cœur et nous portions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
abona testatan so esele biso distingue makatima ndidi na mabona mabulabe babina bumbwe batu bepe na mbale mina yala lube mabam senona ibanja ninkandelu bato tino wasena bulimpo momo na notonjam dubemo asimanyama ndiya mabene lungela biblia muna muntu akoyo kubise na jubise titi bimbiti bese bina ba mimbe no mimabu ndi batu bepe na makola ne binyoti na la tete na lamu na dana mutu sangina loba à la Kissélignon. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. À tous ceux qui se repentent et qui croient, nous le déclarons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu vous accorde le pardon de vos péchés. Qu'il nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. C'est maintenant le moment de nos annonces qui seront données par notre secrétaire général adjoint, M. Louis-Édouard Barnier. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez la bienvenue dans la maison de Dieu, ici même à Charenton, dans le temple de l'Église évangélique du Cameroun en France. Nous avons la joie ce dimanche de recevoir dans l'alliance baptismale des catéchumènes Cyril Linguet, Jennifer Michel Nguyen, Myrène Sorti et Sommet, et les enfants Karen Lynn Vélin Sorti, Oxane Esther Vélin Sorti, et Jaden Yandra Atunga. Kandolo na somele bielese ni wega kwa mbana mema kwa mfanisi onda watu wenye shamonto lyobe kwa ibaba dimuwenyenge wenge ukasa bingondo byanga mwasu batulu na bautu bina bamalekuse duse kapuna na bila lusona kunda wana bila sangu Cyril Linguet nyango modeli Jennifer Michel Benfou Myrène Sorti au sommet, Ndé Nabanaline Vélin Sorti, Roxane Esther Vélin Sorti, Nadjeden Nayanga Atunga. Notre culte de rentrée se tiendra le dimanche 12 septembre 2021. Il sera précédé, comme à l'accoutumée, d'une semaine de prière du lundi 6 au samedi 11 septembre. Biti masu mabitibidi mabe dumlamia namba kumbi
Dingebiana mitina malabe jabele okasonka nina ya butie miya mtoba mumodi na tena satudenya la dola miya bo dediko omitin dumna miya mangila. Nous avons appris la disparition des frères Maximilien Manga Milongo et Gata Milongo qui sont décédés presque la même semaine. Ils étaient les cousins de notre conseiller paroissial de Grenoble, M. Albert Manga Kala. Nous avons aussi appris le décès de Mme Mélanie Agnès Mbango, cousine de notre ancienne église Marguerite Lucia Mboko. À toutes ces familles durement éprouvées, nous adressons nos sincères condoléances et nous portons dans les prières. Pour les anniversaires, nous souhaitons joyeux anniversaire à Mesdames Berthe et Son Mapoko, à Louise Moine Epé, à Evelyne de Combo Serradon. Il n'y a pas de monsieur aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toutes ces personnes-là. Dimunyengeo Subisane, Bandulbasu, Nobel Douaman, Yango Berthe et Son Mapoko, Yango Louise Moine Epé, Yango Evelyne de Combo Serradon. Dimasumé Babo, Nyabaya Babo, Amloba, Abate Babo Mission. Et nous vous rappelons que nous restons disponibles pour toutes vos démarches et besoins. Et pour cela, vous pourrez nous contacter par téléphone, par des réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et Twitter, et par Internet sur notre adresse mail. Bon dimanche et à dimanche prochain, si c'est à Dieu. Merci. Nous allons maintenant passer à la deuxième phase de notre culte, qui est l'écoute de la parole de Dieu, telle qu'elle nous est proposée en ce dimanche, dernier dimanche du mois d'août. Dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Marc, au chapitre 7, versets 1 à 23. Marc 7, 1 à 23. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous parole de vie. Et c'est l'histoire du calme. Artite wade wisango. Bisope jini ba kutukongo. Ndiye bisopo mbio santa nina tupepenji matateja nyarongo. Ukakano lo mya biso mdimongo mambale. Odia ebiso mbale nyese. Sun, tile matui masun. Ubonsane pe mlima masuna biso bese di pousse santa nila jungisela sutatan. Notre Père, tu as préparé cette heure dans ton amour pour nous tous. Tu nous appelles à recevoir ta parole qui, jour après jour, confirme ton alliance. Dispose-nous à écouter ton évangile dans la foi. Que ton Saint-Esprit éclaire particulièrement ces jeunes qui se consacrent à toi et les conduisent à confesser joyeusement ton nom, aujourd'hui et tous les jours de leur vie. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Sande obyakoma kwa mtakoda Marko ipasisamba utamwa bosmate na maba na milani timalanga de Parisa ina dongola babie timbakala taloba bena bawu o Yerusalem bataba kotomele benamo de beno dongola bo petibao amadada na mama sisangi nikanyende na mama suabe ibanja Farisa ina kuna Yuda bese basimanda ke basoma mabwamba bupanene kama batudu
Bama wate odon basi mala yetena basokere bakusi pe jitala mika mi pepe onenge kana juala mabonde na moki na milunga na farisa na babieti bakala taluba wele mona unyolanje boko etibongo basi mada kwano kaponda mika mama tudu bamadano da na masi sangie namo alabe babona Yesaya alango betinge betende unyola binyo bamawondo kana etila bedona gintumba di madube mpa na bebuko babu nde mile mamabu mipoti ba etu bango wende mba tete na le la bele tibena bende mieka mabato binyo lo meselende da loba lo matika mende na mieka mabato namo akwala ne babona lopi bole benga loba na lo dise mieka manu ebanja mose akwalina dube songo na nyongo nana nunu malo we sango to nyango amakwabe nde binyo lo makwala na yetena moto akwala sango to nyango na jongwane o usano kusalemba lende kolba nikaninde na jabiati bulabe loba lo sinye sene pemo abolia sango to nyango to labo nikande lo mabole no eyala loba oyola mika manyu lo teseno lo mabola pe disala mapepe kama namo abele pete dimuti akwala ne babona binyo bese senganemba lo sontani tolabo lekoki dititi lena dinge dite otete na moto di makwese mo mbindo nde nche emabuse na monde emakwese moto abente mato ebosenga asengi nde esele dimuti akoino ongowa na boketi ba buwele mo onyola mumunia na mo akwala ne babona to binyo besepe lo sisontane lo sibina to lambo le poki ti mikeye otete na moto disi mawele pese mo bido ebanja disi midia o mule mamao nde di odibunlao de di mala odu kanyena madame se masandi na mo akwala na mama mabuse na moto monde mama pese mo mbindo ebanja otete omile mama bato nde mongele mabobe mama wano kani titi konji ziba ebwan musonje mkubo bedemu mabobe misomba mbaba diso la bobe dibena kumba milima yinya ya bobe yese mawunde otete monde I makwese moto bindo nunu bena to asini amen. De l'Évangile selon saint Marc, chapitre 7, versets 1 à 23. Il est écrit:
les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent : pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ? Jésus leur répondit : hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et vous abandonnez le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore : vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit : honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites : si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit : écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit : vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore : ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Tele
part de nous qui nous accable. Si bien que nous ressentons comme un sentiment de culpabilité qui pèse sur nous sans que nous en sachions l'origine. La tradition fait remonter ce sentiment aux origines des Écritures, quand Adam et Ève, tentés par le serpent, se mirent tous les deux d'accord pour nous tromper Dieu et manger cette pomme devenue célèbre depuis lors. Depuis, la tradition en a rajouté, la réforme en a remis une couche, si bien que cette univers de la faute continue à peser sur nous. Devant un incident, quel qu'il soit, notre premier réflexe est souvent de dire « ce n'est pas moi qui l'ai fait, ce n'est pas ma faute ». Question de se dédouaner, qui pourra aider l'homme à se libérer de cet environnement culpabilisant où il se trouve depuis l'origine des temps et qui le suit toute sa vie. Le texte de ce jour remet sur la table cette question de culpabilisation, avec les disciples de Jésus qui osent manger sans se laver les mains, et Jésus qui ne dit rien, même s'il s'en défend. Dans le cas présent, même s'il s'en défend très habilement, c'est Jésus qui semble avoir tort. En effet, qui osera dire aujourd'hui ou avant à un enfant de ne pas se laver les mains avant de passer à table, de ne pas éternuer dans son coude, de peur d'asperger les autres de tous ces microbes, surtout en ces temps nouveaux de ne pas porter un masque chirurgical dans un lieu public, comme c'est le cas aujourd'hui, de ne pas maintenir la fameuse distanciation sociale, de respecter les gestes barrières qui ont montré leur efficacité contre cette pandémie de la Covid-19. Ces nouvelles règles, tout comme les lois de la tradition juive, sont certainement bonnes sur le plan de l'hygiène. Mais dans le temps de Jésus, au temps de Jésus, les Juifs en avaient fait des règles de la morale, selon lesquelles on offensait Dieu si on ne se lavait pas les mains avant d'avoir mangé. Jésus, essayant de corriger le mauvais usage moral de cet enseignement, va quand même nous mettre mal à l'aise. Il a raison lorsqu'il affirme que ce n'est pas un péché que de manquer aux règles élémentaires d'hygiène. Oui, ce n'est pas un péché. Mais ce qui le met en porte-à-faux dans cette histoire, c'est que tout le monde sait que les microbes s'introduisent en nous par les mains mal lavées ou pas du tout lavées, et que l'hygiène nous protège contre toutes les maladies. Cela ne peut être mis en question par personne de nos jours. On a du mal à entendre, encore moins accepter cet enseignement de Jésus, qui dit que cela n'est pas un problème. Même dans le contexte de son époque, affirmer que rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut souiller l'homme n'est pas du tout raisonnable. Même si nous sommes encore très loin des découvertes de Louis Pasteur, dire que ce qui entre dans l'homme ne le souille pas n'est pas du tout raisonnable. En ce point, ce ne serait pas un blasphème de dire que notre Seigneur Jésus-Christ a tort. Oui, il a tort de le dire. Pourtant, il avait raison de dire que c'est au fond de notre cœur que naissent toutes sortes de sentiments mauvais, tels que la jalousie et la rivalité. Sur ce point, il avait raison. C'est au fond de notre être que l'arrogance et l'instinct de domination prennent naissance. C'est en suivant nos instincts bien cachés au fond de nous-mêmes que nous pourrissons la vie des autres, de nos êtres chers, du prochain. Et Jésus cherche à nous en préserver. Nous sommes donc cernés par deux causes de mal. La première, c'est celle qui vient de la nature et qui fait pénétrer en nous toutes sortes de pollutions ou de maladies. Elle est physique ou matérielle et on peut s'en préserver avec une bonne hygiène. La tradition juive l'avait bien repérée sans en savoir les causes profondes. Ils ont donc édicté des lois qui venaient des dieux, comme se laver les mains avant le repas, ou ne pas manger la viande de porc. C'était juste des règles d'hygiène, mais ils en ont fait des péchés. L'autre cause de mal qui pèse sur nous, elle n'est pas d'ordre physique ou matériel. Elle est portée par nos sentiments intérieurs qui décident de nos attitudes hostiles à l'égard d'autrui. Mais cet autrui, c'est qui? C'est la sœur, c'est le frère, c'est le prochain comme la Bible l'appelle. Nous n'avons pas évidemment à choisir entre les deux. Jésus suggère cependant que la source du mal la plus novice n'est pas celle que l'on croit, n'est pas les microbes.
Bien entendu, nous savons que la nature porte en elle toutes sortes de causes qui pourraient entraîner notre mort. Pourtant, au cours des siècles, l'humanité a su éradiquer la plupart des causes de la mort. La peste a disparu, le choléra survit peut-être, la tuberculose. Pour la Covid-19, on tend à y remédier en imposant la vaccination à tout le monde. Mais la tâche, vous en convenez avec moi, reste immense. Pour ma part, je fais confiance à la science. Dieu se charge de faire le reste. S'il existe dans la nature des êtres appelés microbes ou virus qui peuvent nous rendre malades et nous tuer, nous avons quand même la conviction que Dieu a donné la sagesse et l'intelligence qui se concrétisent dans les découvertes scientifiques et technologiques qui peuvent nous sauver la vie. La nature en elle-même est innocente. Elle est innocente. Elle n'est pas la cause de notre mal. Et Jésus en cela avait donc raison. Ce qui vient de la nature ne peut pas nous tuer. C'est peut-être notre utilisation. Si des fois la nature apparaît nocive, agressive, brutale, c'est parce qu'elle porte en elle les marques du péché des hommes et des femmes. Elle souffre des manipulations génétiques, de la pollution, du réchauffement climatique, de toutes ces choses qui sont la cause de nouvelles maladies, de catastrophes naturelles dont nous sommes responsables par notre cupidité et par notre avidité. Le cœur de l'homme porteur de tant de nuisances a finalement réussi à s'emparer de la nature et à la rendre nocive pour l'homme. Ce n'est pas Dieu qui en est la cause. Jésus avait bien raison quand il disait « c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme et détruisent la nature. La nature en elle-même n'a rien de mauvais. » Alors comment se fait-il que l'homme, malgré sa grande intelligence, ne se soit pas aperçu du problème et n'ait pas évité de tomber dans son propre piège? Naturellement, nous trouverons toujours une réponse qui nous déculpabilisera individuellement, car aucun d'entre nous n'est jamais directement en cause. Ce n'est jamais nous. Et la bonne excuse est toute trouvée. Ce n'est pas de notre faute. C'est souvent la cause de la nature qui a été incapable de s'adapter aux conditions de la vie moderne. Elle ne veut pas s'adapter. La nature doit s'adapter à notre vie moderne, pas nous à la nature. Et la culpabilité incombera aussi à Dieu qui a créé les choses comme elles sont. Pourquoi est-ce qu'il a créé le monde avec le mal? Il aurait pu faire autrement, qu'il n'y ait que du bien. Pourquoi a-t-il mis l'arbre de la tentation dans le jardin d'Éden? Il aurait pu créer le monde et le jardin d'Éden sans cet arbre de la tentation. Nous rejetons aussi facilement et continuellement notre propre responsabilité sur Dieu. C'est l'argument qu'Adam et Ève ont utilisé dans le jardin d'Éden. Surtout Adam, qui dit à Dieu, « La femme que tu as mise à mes côtés. » Il trouve très rapidement un responsable. La femme dit, c'est le serpent. Oui, c'est jamais notre faute. Ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas maître des circonstances qui m'ont poussé à faire tel ou tel acte. Je n'ai jamais choisi d'être ici ou ailleurs, de naître ici ou ailleurs. C'est toi qui m'as donné des parents pauvres qui n'ont pas pu me prendre en charge. C'est pour ça que je suis devenu voleur. Ou alors, c'est toi qui m'as donné des parents riches qui m'ont gâté. Et je suis devenu l'homme que vous voyez. Lui, en fin de compte, ce n'est pas nous les coupables. C'est Dieu le coupable, qui a créé le monde tel qu'il est. Si au moins, il avait pensé à nous demander conseil avant de le faire, nous lui aurons donné certainement des astuces et les choses ne seront pas telles qu'elles sont aujourd'hui. Parce que dans notre grande intelligence, nous lui aurons dit comment faire les choses pour qu'elles soient comme elles doivent l'être pour notre bien, tel que nous le voulons. Mais rapidement, mes chers amis, vous en convenez que ces arguments ne tiennent pas. Dieu se refuse à endosser les responsabilités qui sont les nôtres. S'il a déposé en nous quelque chose de primordial, c'est la liberté que nous avons de choisir le bon ou le mauvais chemin. Dieu nous donne la liberté. Nous ne sommes pas des esclaves qui agissent comme il veut, mais des esclaves qui agissent comme il nous conseille de le faire. Choisir le bon ou le mauvais côté, de telle sorte que les hommes profitent du bon côté de nos actes. C'est donc notre liberté qui nous amène à choisir ce qui nous avantage personnellement, le plus souvent nous seuls, au détriment de ce qui pourrait être utile à la collectivité. Oui, nous sommes les seuls à être responsables.
de ce déséquilibre injuste qu'une minorité se partage les richesses du monde et que la majorité meurt. Il nous faut maintenant entendre la voix de Dieu révélée par l'enseignement de Jésus qui nous dit que la seule manière de participer à une évolution harmonieuse de la société et de la nature, c'est d'agir de telle sorte que le mal perde du terrain dans la société. Et cela commence dans nos vies, avec notre voisin, le voisin le plus immédiat. Cela commence dans nos maisons, dans nos foyers, avant d'aller à l'extérieur. Il s'agit de dominer les instincts qui veillent à nous favoriser toujours, nous seuls, au détriment des autres. Au détriment des autres. Mais les autres, c'est qui le plus souvent? C'est notre propre sœur, c'est notre conjoint. C'est la personne avec qui nous avons décidé de mener notre vie. Ou souvent, la personne qui nous a donné la vie, notre père ou notre mère. C'est pourtant simple de vivre de façon harmonieuse. Pourtant, ça ne marche pas. Pour y arriver, il faut que l'Esprit qui agissait en Jésus nous travaille de l'intérieur et nous révèle tous les aspects pervers de notre cœur, afin que nous changions d'attitude et que l'amour du prochain prenne lentement pas sur notre égoïsme. L'amour du prochain doit dominer notre égoïsme, notre tendance naturelle. Dieu ne nous laisse pas démunis face à cette situation. Il met tout en œuvre pour que nous valorisions ce principe d'altruisme qui nous permettra de changer le cours des choses. Ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons changer. Il a fait de nous des êtres inventifs, intelligents, capables de réaliser des systèmes performants pour remédier à toutes les situations où l'humanité aurait assoupi d'événements hostiles. La première chose qu'il nous a donnée, c'est cet amour qui nous permet de partager, qui nous permet de donner et de changer peut-être la vie des autres par un sourire, une parole douce, un geste d'amour. Jésus savait que cela était possible. C'est ainsi qu'il envisageait de construire ce qu'il appelait son royaume, le royaume de mon Père. Ce royaume n'est pas une utopie. Nous sommes en mesure de le construire avec la force de l'amour qu'il nous donne. Et nous devons le construire ici. Ce royaume ne se situe pas après notre mort dans un paradis lointain. Il est ce que Jésus nous demande de construire au jour le jour. Et si malgré nos efforts, nous manquons à notre objectif, si le but visé n'est pas atteint, si des éléments que nous ne sommes pas arrivés à contrôler se sont mis au travers de nos projets et les ont fait échouer, ce n'est pas à cause du destin encore. C'est que quelque part, nous avons cédé à la facilité et que nous sommes laissés séduire encore et toujours par les avantages personnels qui nous ont amenés à léser l'intérêt de notre prochain. Si nous avons manqué la cible, c'est que nous avons succombé au péché. Le péché consiste à manquer notre objectif parce que nous avons regardé ailleurs. Nous n'avons pas regardé au vrai but, le but que nous avons recherché, le but que le Seigneur nous a fixé. La définition même du péché, c'est justement de manquer sa cible. Ce n'est pas de tuer le prochain, mais c'est de manquer le but de notre vie, la vie d'amour que nous devons offrir aux autres. Si nous le manquons, nous avons péché. Le but de notre vie, tel que la volonté de Dieu nous l'a fait découvrir, est d'améliorer la vie de nos semblables. Le résultat atteint qu'une telle réalité est constatée par ceux qui vivent autour de nous et qui reconnaissent que la volonté de Dieu nous habite. Et cela devrait leur donner envie de nous imiter et de mettre toute leur énergie à écouter la voix de Dieu qui résonne dans nos actes et dans nos paroles et qui résonne aussi en eux. Cette petite voix qui vous parle de temps en temps pour vous inviter à mettre en pratique ce que vous entendez de la parole de Dieu. Tout cela exige de nous que nous fassions un effort sur nous-mêmes pour que les principes d'altruisme prennent le pas sur notre égoïsme naturel. Dieu nous a révélé ces principes. Jésus les a mis en pratique et il en est mort parce qu'il est mort par amour pour nous. S'il nous laisse maintenant son esprit pour nous stimuler, il ne nous épargne pas les efforts nécessaires pour arriver au succès. Ça reste un combat, ça reste une lutte de tous les temps, une lutte de tous les jours pour imiter notre modèle Jésus-Christ et pour marcher dans cette vie d'amour qui se donne sans compter. Nous trouvons les encouragements et la force de Dieu dans la prière. Et là, je m'adresse aux plus âgés d'entre vous.
Priez à chaque instant pour ne pas succomber à la tentation. Seul Dieu nous donne la force. Mais la prière ne nous dispense pas de l'effort nécessaire pour y arriver. Elle nous permet d'avancer. Mais comme le dit Saint Paul, elle doit aussi nous permettre de tenir notre langue. Il nous dit que ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le péché commence par nos paroles. Dites des paroles de bénédiction et non des paroles de malédiction. Amen. Amen. Nous allons maintenant entrer dans la phase de baptême, le sacrement du baptême. Nous avons la joie d'entourer ces catéchumènes qui, pour l'appel de Dieu, pour répondre à l'appel de Dieu, nous ont demandé leur baptême et surtout le baptême de leurs enfants. L'Église aujourd'hui accueille votre désir avec joie et affirme sa foi, en communion avec l'Église universelle. Je vous prie donc tous de vous lever pour confesser ensemble la foi chrétienne. Nous allons prendre sur notre petit dépliant la foi numéro 1 en français. La confession de foi numéro 1. Dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant écouter l'institution et quelques instructions à propos du baptême. Rappelons-nous comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué le baptême. Avant Jésus, il y avait bien le baptême. On a parlé du baptême de Jean-Baptiste, le baptême de la repentance des péchés. Mais dans notre tradition chrétienne,
nous avons le baptême institué par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu, par sa grâce, accomplit avec son Église. Cyril, Myrène et Jennifer, Dieu vous a conduit jusqu'à cette heure où vous allez recevoir le baptême. Par sa bonté prévenante, vous avez été, dès votre enfance, accueillis par l'Église, instruits de la vérité, assurés du pardon, guidés sur le chemin de la vie chrétienne et appelés à la grande espérance du royaume de Dieu dont on parlait. Grâce à cette immense bonté, vous pouvez aujourd'hui vous engager au service de votre Maître, Jésus-Christ, sans scrupule et sans crainte, car celui qui vous a appelé est fidèle. Chaque jour, il vous donnera de persévérer dans la foi et dans l'obéissance. Dans la tentation, il sera votre délivrance. Dans le doute, il sera votre certitude. Dans la peur, il sera votre courage. Et dans la souffrance, il sera votre confort. Toujours, il vous précédera sur la route que lui seul connaît. Et sans cesse, il renouvellera la joie dont il comble les siens. Aucune puissance au monde ne peut vous séparer de l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ. Dans la communion de l'Église et de son chef, Jésus-Christ, qui prie pour tous ses enfants, avec eux et au Seigneur, faisons l'offrande de notre vie à Dieu notre Père. Il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et tout langue confesse à la gloire de Dieu le Père, que Jésus-Christ est le Seigneur. Cyril, Mireille et Jennifer, en confessant que Jésus-Christ est le Seigneur, vous placez avec nous sous son autorité. Il est le maître de notre corps, de notre pensée et de notre cœur, le maître de notre temps et de tous nos biens. Nous restons à la portée de sa voix par la prière, la lecture de la Bible, le culte et la Sainte Seine. Nous comptons sur sa grâce pour vivre et grandir dans la foi et pour servir le prochain en son nom, pas pour chercher notre propre gloire. Tel est le chemin de la vie chrétienne où Dieu vous a conduit jusqu'à maintenant et où il vous invite à persévérer avec nous. Je vous appelle donc tous les trois à vous lever et à venir témoigner ici de votre foi afin de recevoir le baptême que vous avez demandé.
Que la paix soit avec vous. À ma naissance au Cameroun, mes parents m'ont présenté à la communauté chrétienne et j'aimerais ici leur en remercier. Ensuite, ma grand-mère, paix à son âme, qui était une ancienne de l'Église, elle a toujours mis un point d'honneur pour que ses petits-fils suivent la voie du Christ. Et quand j'arrive en France, à mon adolescence, c'est mon tonton Mitch, qui a pris le rôle de guide, ce rôle de guide-là. Et j'aimerais aussi l'en remercier ici. Et puis, il y a environ une année, j'ai découvert la communauté ECF de Charenton, qui m'a accueilli ici chaleureusement. Et je l'ai découverte grâce notamment à ma femme et à un ami qui sont également présents et j'aimerais aussi leur remercier. Et aujourd'hui, je vais faire ma confession de foi pour être plus proche de Dieu, car je suis prêt à emprunter ce chemin vers la chrétienté, ses valeurs et rester dans la lumière de Jésus. J'aimerais juste finir en lisant un petit passage. Jésus dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 10, verset 10. Nous croyons que Dieu veut pour nous la vie, c'est-à-dire une existence riche et débordante de joie, de paix et d'amour. Une vie à partager avec lui et avec le plus grand nombre à tout jamais. Amen. Bonjour à tous. Merci d'être venus nous accompagner aujourd'hui, mes enfants et moi. Moi, je n'aurais pas beaucoup à dire, à part que tous ceux qui me connaissent ici, la plupart d'entre vous qui êtes venus m'accompagner, savez mon parcours de vie et toutes les difficultés que j'ai souvent eu à traverser dans ma vie. Mais depuis toute petite, je sais et je sens qu'il y a quelqu'un quelque part qui me protège et qui m'aide à traverser tout ce que je traverse dans ma vie. Alors aujourd'hui, si j'ai choisi de me baptiser et de baptiser mes enfants aussi, c'est surtout pour être encore plus proche de Dieu que je l'ai toujours été. Parce que c'est vrai, je ne vais pas tous les dimanches à l'église, mais je me suis toujours sentie très proche de Dieu. Malgré le fait que je ne vais pas souvent à l'église, j'ai une relation très particulière avec Dieu. Et aujourd'hui, je viens devant le pasteur, vous tous, pour pouvoir, en quelque sorte, officialiser cette relation. Donc, voilà, c'est tout. Merci encore d'être venu. Bonjour à tous. Du coup, moi, je ne vais pas beaucoup parler parce que je suis gênée. Mais j'ai voulu me baptiser parce que c'est une manière, enfin, c'est une façon officielle, si je peux dire ça comme ça, de me rapprocher de Dieu et de me donner totalement à lui. Et depuis toute petite, comme maman l'a dit, on sait, on a une relation particulière avec Dieu, même si, malgré le fait qu'on n'a pas le temps d'aller à l'église et tout. Mais on sait où on va et vers où on veut se diriger. Et voilà, alors. Je vais demander à les parents qui accompagnent surtout les fidèles de s'approcher. Qui les accompagnent. Approchez-vous maintenant pour recevoir. Je vais commencer par ces. Cyril, que demandes-tu? Je demande le baptême. Avec l'Église universelle, confesse-tu la foi chrétienne? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. Cyril Ebenguer, je te baptise au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. J'ai mis devant toi la mort et la vie, la malédiction et le bonheur. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Je continue avec Mireille. Mireille, que demandes-tu? Je demande le baptême. Avec l'Église universelle, confesses-tu la foi chrétienne? Oui, je confesse la foi chrétienne. Mireille Sautier-Sommet, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Amen. Elle vous prend dans l'esprit. Jennifer Michel, que demandes-tu? Je demande le baptême. Avec l'Église universelle, confesses-tu la foi chrétienne? Si tel est le cas, tu réponds, oui, Jésus-Christ est mon sauveur. Jennifer Michel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Cyril, Mireille, Jennifer, vous avez désormais votre place à la table du Seigneur, vous le verrez tout à l'heure. Et votre part au travail de son Église, vous devez être encore plus engagé. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous apporte ses dons et vous les renouvelle jour après jour. À celui qui peut vous préserver de toute chute et faire de votre vie une glorieuse vie, irréprochable et joyeuse, au Dieu unique et à son Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, soit gloire, force et puissance de toute éternité, maintenant et à jamais. Amen. Quelle possibilité et laissons tout son Mucha
Mireille, tu as demandé que tes enfants reçoivent le baptême. Je vais demander maintenant à tous les parents, aux parrains et aux marraines, de s'approcher. Bon, s'il n'y a pas de... c'est mieux de vous approcher, de venir d'ailleurs ici, s'il vous plaît. Vos enfants vont être baptisés au nom du Père, qui leur a donné le souffle de la vie. Ils vont être baptisés au nom du Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour eux, et qui les appelle à son service. Ils vont être baptisés au nom du Saint-Esprit, qui fera naître en eux l'espérance et l'amour. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul, et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants, même s'ils ne le savent pas encore. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés en eux. Christ a ton dit ma vie. Dieu nous l'a promis, nous sommes amis, qu'il nous connaît chacun par son nom. Tu vois? Le prénom est le nom chrétien. C'est ça qu'on nous donne le prénom chrétien. Mais quel prénom as-tu choisi pour ta fille? Caroline. Caroline, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Quel prénom avez-vous choisi pour votre fille? Roxane Esther, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, a dit le Seigneur. Amen. Quel prénom avez-vous choisi pour votre fille? Jaden Liandra, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est ton protecteur. Amen.
des parrains et des marraines. Les parrains de l'Église à poursuivre la rue. Parrains de l'Église. Parents, parrains, marraines, nous avons baptisé Jaden Liandra, Roxane Esther et Karen Lynn parce que vous l'avez demandé. Comme vous le faites aujourd'hui, vous vous efforcerez de vivre avec eux dans l'église locale, où elles entendront parler de Jésus-Christ et grandiront avec les enfants de Dieu. Certes, les parents surtout n'ont plus l'obligation d'être membres de l'église, parce qu'il est difficile d'en trouver. Mais le parrain est celui qui conduit l'enfant à l'église. D'après notre tradition, le parrain ou la marraine doit être un chrétien communion dès l'église où l'amène son enfant. Tel n'est plus le cas aujourd'hui et on ne va pas vous exiger de le faire. Ce que l'église vous demande, c'est de conduire ses enfants dans la vérité, qu'ils soient des enfants dignes, de bons citoyens de la société. Vous veillerez sur vos actes et vos paroles pour ne pas les blesser dans leur amour. Est-ce bien cela que vous promettez devant l'Église et à Dieu? Si c'est le cas, dites oui, que Dieu nous vienne en aide. Oui, que Dieu nous vienne en aide. Merci. Vous pouvez donc vous approcher un peu plus pour présenter les enfants à la communauté. C'est leur journée. Frères et sœurs, voici Jaden Liandra. Vous l'avez écouté sans la voir. Roxane Esther et Karen Lynn. Par ce baptême, nous attestons qu'elles sont des enfants de Dieu. Elles sont ici chez elles. Vous êtes leur famille spirituelle. Vous leur accorderez ainsi qu'à leur famille le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne les retiendra dans la communauté chrétienne. Mais si elles viennent à s'en séparer, vous affirmerez qu'elles peuvent toujours y retrouver leur place à n'importe quel moment. Vous serez ainsi pour elles des témoins de l'amour de Dieu, qui jamais ne nous ferme ses portes. Ce sera notre joie qu'elles confessent un jour que Jésus-Christ est le Seigneur et qu'elles viennent ici confirmer leur baptême devant cette communauté. Prions le Seigneur. Notre Père, assemblé devant toi en ce jour longtemps entendu, nous te louons et te bénissons. Merci pour ton amour qui nous a appelés avant même que nous ne sachions à devenir tes enfants et qui nous conduit jusqu'à cette heure. Merci pour ton amour qui a appelé Jaden Liandra, Roxane Esther, Karen Lynn, Jennifer, Michel, Myrène et Cyril à devenir tes enfants. Merci pour la joie que tu leur donnes de pouvoir répondre aujourd'hui à cet appel. Que cette réponse soit celle de toute leur vie. Pour cela, donne-leur ta lumière et ta force. Ô Christ, toi que nous avons confessé comme Seigneur, ne nous laisse pas les perdre, mais donne-nous la force de leur soumettre à ta seule autorité. Car c'est chose belle et grande et sûre de mettre toute sa vie entre tes mains. Nous te prions les uns pour les autres, en sorte qu'en toi nous formions un seul corps. Toi qui nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, fortifie-nous les uns pour les autres, pour qu'ensemble nous puissions t'aimer et te servir. Ainsi soit-il. Amen. Maintenant, nous allons passer à l'autre phase de nos traditions chrétiennes où l'Église vous ouvre un exemplaire de la parole de Dieu. La Bible n'est pas un talisman, c'est un livre. Ce n'est plus un livre, non plus un livre d'histoire, c'est un livre théologique. Lisez-la, approchez-vous de ceux qui peut-être peuvent vous expliquer mieux ce qui est écrit, afin que vous ne vous perdiez pas dans les méandres de ce livre très compliqué.
bienvenue à Hélène de Cyril. Que cette Bible que nous te remettons soit un que tu t'en serves comme il faut. Ne la pose pas sur le chevet, encore moins sous l'oreiller. Il faut surtout l'ouvrir, la lire et essayer de nous dire ce que c'est. Bienvenue chez nous. Sens-toi bien. Amen. Merci. Alors, comme tu l'as dit quand même tout à l'heure, c'est pour avoir une relation profonde avec ton Seigneur. C'est pour la raison pour laquelle nous t'offrons cette Bible, pour que tu puisses en utiliser. Chaque fois que tu as des soucis, chaque fois que c'est un peu noir dans ta tête, prends-la. Ne prends pas, ce n'est pas un journal, ce n'est pas un roman, c'est pour te donner des bons conseils de la vie. Et tu t'en sers, tu en fais un bon usage. Tarani, Roxane, Esther, Gaïdé. Alors, Tarani, tu seras responsable de tes petites sœurs. On a trouvé pour vous la Bible racontée pour les enfants. Il y a des images à l'intérieur. Donc, comme le petit livre de chevet dont papa au moment où prend la petite lecture le soir, à cause d'endormir, il faut souvent réclamer à papa ou à maman de lire quelques pages et vous allez comprendre l'histoire de la Bible, l'histoire chrétienne. D'accord? Faites-en bon usage. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est maintenant le moment de l'offrande, que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte. Car Dieu est celui qui donne avec ça. Union Gelena, Luba, Tonton Maboulé, Namoué. Mais
le bien de ton Église. Sois béni au ciel et au ciel. Amen. C'est maintenant le moment de s'approcher de la table du Seigneur, ce que nous appelons Sainte Communion. C'est le deuxième sacrement de notre Église. Après le baptême, c'est la Sainte Seine. L'Église protestante n'a que deux sacrements, le baptême et la Sainte Seine. C'est un moment de méditation, de calme, parce qu'on s'approche du Seigneur pour manger, comme on le dit, son corps et boire son sang, bien évidemment en esprit. Il est digne et juste, et c'est notre joie, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Dieu Tout-Puissant, Père éternel et saint, par Jésus-Christ notre Seigneur, par la gloire de ta création et pour ton amour rédempteur. C'est pourquoi avec l'Église universelle, avec les anges et toute l'armée des cieux, avec la grande nuée des témoins en une commune allégresse, nous exaltons et nous magnifions ton nom glorieux. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Aux anneaux plus hauts des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus la nuit fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Dieu, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux que tu prends avec toi pour les nourrir des biens de ta maison. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous. Venez, dit Jésus, car tout est prêt. Okay.
Mon âme bénit le Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, c'est lui qui guérit toutes mes infimités. C'est lui qui arrache ma vie de la tombe, c'est lui qui me couronne de bonté et de miséricorde. Oui, je louerai le Seigneur tant que je vivrai, et je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez en paix. Nous sommes au Maroba Mouki, nous disons, nous t'attendons les mamans, nous dans mon téléphone, nous Christ Jésus. Vigno à la Nabusango, longue et la tout est dit. Amen. Bon dimanche à tous.